Malgré une deuxième partie de saison bien mieux réussie, il y a quand même des critiques du côté de l'Espagne vis-à-vis de Kylian Mbappé, notamment du côté des supporters du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Asia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Vidéo, on va parler de Kylian Mbappé et de l'actualité du Real Madrid, parce que oui, il y a eu pas mal d'actu mercato aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur un peu d'autres actus, parce que le mercato c'est bien beau, mais c'est bien aussi quand on parle un petit peu de foot, etc. et de Kylian Mbappé, hein. On adore, mais bien évidemment, je sais que vous adorez aussi. Non, mais plus sérieusement, dans cette vidéo, on va revenir sur l'appréciation des supporters du Real Madrid vis-à-vis de Kylian Mbappé, parce que même si, au niveau des médias, etc., il y a vraiment, on va dire, un emballement autour du joueur, parce que statistiquement, il a quand même réalisé une belle saison. Et d'ailleurs aussi, on va parler des statistiques, parce que j'ai vu un truc passer, où ça va vous permettre aussi de vous expliquer pourquoi les statistiques, ça veut pas toujours dire que c'est une saison réussie, et encore moins, même si tu mets 40 buts. Vous allez voir, vous allez comprendre par rapport à Vini. Très intéressant. Je sais plus qui a fait cette vidéo, je l'ai vu passer sur TikTok, mais très intéressant. Donc bref, on va parler d'Mbappé, on va parler un petit peu des camps qui s'affrontent notamment chez les supporters. Parce que j'ai vu passer pas mal de trucs comme quoi, du côté des supporters du Real Madrid, on était quand même pas très content de l'avenue d'Mbappé. Et déjà de base, il y avait une grosse partie des supporters du Real qui ne voulaient pas qu'il vienne. Et il faut pas oublier que Kylian Mbappé a quand même été sifflé par le Bernabeu il y a à peine de ça quelques semaines. Et justement, on va en discuter. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un peu du Real, parler de l'actualité, etc., etc. Comme d'habitude, vous connaissez. Donc, on commence par ça, ça va permettre d'imager. Une partie du Bernabeu siffle Kylian Mbappé lors de son apparition sur les écrans du stade. Comme je viens de l'expliquer, une deuxième partie de saison bien meilleure qui au final sauve quand même l'ensemble, je trouve. Alors ça sauve pas sa saison et ça sauve pas la saison du Real, mais ça lui permet, on va dire, d'obtenir un peu plus la moyenne. Comme je l'ai dit, moi sur sa saison, je lui mets à peu près 6, 6,5. En fonction de, ça dépend d'où tu te places. Mais pour moi, si tu vas plus haut, c'est que t'es pas objectif. Si tu vas plus bas, c'est que tu l'es pas non plus. Pour moi, sa saison, ça tourne autour d'un 6, 6,5, ça veut dire 12-13 sur 20, ce qui en vrai est pas mal vu la saison collective du Real Madrid. Et il est énormément sauvé, on va pas se mentir, par ses statistiques, parce que dans la plupart des gros matchs, il a sombré un peu comme le reste de l'équipe. Donc on va attendre l'année prochaine pour voir s'il va continuer à faire les stats qu'il fait. En plus de ça, s'il va être capable d'être impactant dans les gros matchs du Real Madrid, on l'espère. Enfin, on l'espère. On l'espère pour lui à la limite et pour le Real, même si bon, moi personnellement, après si le PSG les affronte pas, m'en fous, mais si le PSG les affronte, j'espère pas du coup. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est quand même important de rappeler que il y a énormément de contradictions autour du cas Mbappé. C'est-à-dire que tu as un peu deux clans. Il y avait déjà un peu deux clans chez nous en France quand il était au PSG, et maintenant qu'il est du côté du Real Madrid, il y a toujours deux clans. Parce qu'en fait, il y a le clan déjà de ceux qui ne voulaient pas qu'il vienne. Parce que le fameux train du Real Madrid qui passe une fois, on s'en rappelle, on s'en est beaucoup moqué. Mais c'est un truc un peu réel chez notamment les vrais supporters du Real. C'est-à-dire que chez les vrais supporters du Real, le train du Real, il passe. Si tu ne le prends pas, on veut plus de toi ici. Parce que, et ça devrait être un peu comme ça dans tous les clubs, mais surtout comme ça au Real Madrid, où Madrid c'est plus grand que tout. Donc c'est soit tu acceptes de venir au Real Madrid et tu te plies aux conditions du Real Madrid et tu brilles chez nous et on t'accueillera comme un roi, soit tu veux pas venir et tu fais la starlette et on veut pas de toi. Bon, sur le cas Mbappé, ça a été un peu plus compliqué que ça, et au final Florentino Pérez a craqué et l'a quand même pris alors qu'il a refusé le Real Madrid 2 fois. Mais bon, du coup déjà par rapport à son arrivée, il y avait beaucoup de supporters du Real qui étaient contre, et même au sein du club. Ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle plus, mais même au sein du club, il y a énormément de joueurs, d'intendants, de mecs qui gèrent le sportif, etc., qui ne voulaient pas de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui t'expliquaient que ça n'était pas cohérent sportivement et que par rapport à son refus en 2022, on ne voulait pas l'accueillir l'année dernière. Au final, bon bah c'est Florentino Pérez qui décide, hein, donc c'est Florentino Pérez qui a pris la décision de le faire venir malgré le fait qu'au sein du club, il y en avait beaucoup qui étaient contre. Donc au final, il arrive. Et ce qui va en plus dans le sens de ceux qui n'apprécient pas forcément Kylian Mbappé, c'est que cette saison côté Real Madrid, elle est catastrophique. Et que vous le vouliez ou non,
parce que certains ne l'acceptent pas, c'est un fait. Le Real Madrid l'année dernière était la meilleure équipe d'Europe, Mbappé est arrivé, le Real Madrid est devenu une équipe avec énormément de failles. Alors on le dit et on le répète, ce n'est pas le seul responsable. Ce n'est pas que à cause de Kylian Mbappé si le Real Madrid cette année a fait une saison cataclysmique. Il y a aussi les choix lors du mercato, le fait de ne pas avoir remplacé certains joueurs, le fait des blessures et de ne pas avoir voulu recruter cet hiver. Tout ça, on est d'accord. Et pour moi, Florentino Pérez est le plus gros responsable de cette saison ratée. C'est pas Ancelotti, pour moi, c'est Florentino Pérez. Et après, vient peut-être Ancelotti, et vient peut-être l'arrivée d'Mbappé, etc., etc. Mais, dans un premier temps, c'est Florentino Pérez le plus grand responsable. Mais ça, pareil, il y a beaucoup de supporters du Real qui ont du mal à le dire. Donc, t'as cette partie qui, du côté de l'Espagne comme en France, qui critique Mbappé et t'explique que on voulait pas qu'il arrive parce qu'il a refusé le club, il est arrivé et en plus le club part un peu n'importe comment. Et t'as l'autre partie qui t'explique que justement il est arrivé dans une année qui était plus compliquée, qu'il a réussi malgré tout à garder le Real Madrid à flot alors que l'équipe était en train de couler, qu'il a fait ses stats, qu'il a fini Pichichi, qui peut-être encore finir soulier d'or, qu'il a mis un nombre de buts conséquent et que sans lui, t'aurais même pas été capable de challenger un peu le Barça en Liga. Et t'as un peu ces deux visions qui s'affrontent. Bon, je vous laisse répondre, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Par rapport aux deux visions qui s'affrontent, est-ce que vous êtes plus team bon on voulait pas qu'il vienne et en plus de ça maintenant qu'il est là le club c'est n'importe quoi, ou alors team il est arrivé dans une saison plus galère et grâce à lui le Real Madrid s'est tenu à flot. Moi, vous connaissez mon avis, hein. Moi, je suis persuadé que... Enfin, je suis persuadé. On peut jamais être sûr, parce que le foot, c'est tellement quelque chose qui se joue... voilà, le foot, en fait, a pas de garantie. Regardez l'année dernière, hein, tout le monde disait le PSG allait être plus faible avec le départ d'Mbappé, parce que tout le monde disait, Mbappé, il met 40 buts au PSG, donc sans lui, le PSG, ils vont avoir 40 buts en moins. Mais non, le football, ça fonctionne pas comme ça. Au final, cette année, le PSG a été meilleur sans lui, et en plus, ils ont marqué plus de buts. Donc, le foot, c'est très spécial. Et pour moi, je suis quasiment sûr que le Real aurait fait une meilleure saison sans lui. Mais ça, c'est que mon avis. Peut-être que vous pouvez avoir un avis différent, ça se respecte. Et au final, maintenant qu'il est là, comme je l'ai toujours dit, maintenant que le Real Madrid a décidé de le prendre, même si moi, je ne l'aurais pas fait, si j'étais à la place du Real, moi je n'aurais pas pris Kylian Mbappé, mais maintenant que le Real Madrid a décidé de le prendre, écoute, essaye de le mettre dans les meilleures conditions. Le PSG a essayé, ça n'a pas fonctionné. Cette année, t'as quand même un peu essayé, ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça marchera à un moment ou un autre. J'ai des doutes, mais maintenant que tu l'as, essaye. Écoute, essaye. Mbappé, il fera toujours ses stats, hein. Mais le problème, c'est gagner des grands titres sur une saison. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que, comme je le dis, je le répète, Mbappé, c'est quelqu'un qui t'apporte. Parce qu'il t'apporte des buts, il t'apporte des stats. Voilà, il a mis quand même plus de 40 buts cette année. Comme l'année dernière au PSG, il avait mis 44 buts. Donc, il t'apporte des buts. Mais il te coûte aussi énormément. Il te coûte énormément, sans ballon, dans le pressing. Du coup, ça te coûte aussi des buts, ça te coûte un équilibre collectif. Il peut aussi te coûter dans le vestiaire, parce qu'on sait que c'est une personnalité... j'allais dire arrogante, mais en vrai, je le connais pas, donc je vais pas dire ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui laisse penser ça, qui dégage un peu ça dans sa manière de comment on le voit vis-à-vis des médias et des interviews, où il a l'air très sûr de lui, vouloir assumer beaucoup de responsabilités et tout, et ça des fois ça peut peser aussi dans un vestiaire, et aussi par la puissance médiatique qu'il a, automatiquement ça rajoute plus de pression sur le contexte. Le Real Madrid l'année dernière, mine de rien, ça reste le Real, t'as une pression énorme, mais le Real l'année dernière avait moins de pression, je pense, que ce qu'ils avaient cette année, parce que cette année, c'était l'année de l'arrivée d'Mbappé, tu vois ce que je veux dire? Donc, le Real Madrid l'année dernière qui gagne tout, cette année, t'as Mbappé qui arrive, faut aussi tout gagner, parce qu'avec Mbappé, t'es obligé, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément toujours évident. On passe un peu à la suite. La réaction de Trent Alexander-Arnold à la célébration des supporters de Liverpool hier soir est vraiment étrange. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo où en gros Alexander-Arnold qui est en train de s'échauffer et puis les supporters de Liverpool clairement se foutent de sa gueule. Voilà. Clairement les supporters de Liverpool qui se foutent de sa gueule. Et c'est bizarre. Moi, j'en ai vu en vrai quelques-uns passer.
mais c'est quand même très très drôle. Après, je sais pas ce qui se dit du côté de l'Angleterre aussi, c'est peut-être ça qui joue, mais je trouve ça quand même super drôle comment l'année dernière, on a fait des cacas nerveux, des scandales pour dire que l'attitude des supporters du PSG était scandaleuse, que on devait remercier Mbappé, qu'on était des ingrats. Et cette année, Trent Alexander-Arnold, il se passe exactement la même chose. Les supporters lui chient dessus depuis 2 semaines et personne ne dit rien. En tout cas en France. Je sais pas comment ça se passe du côté de l'Angleterre, mais en tout cas en France, personne ne dit rien. Et ça me fait rire d'une force à quel point quand c'est le PSG, ça dérange. Ça dérange au sein de la France. Quand c'est le PSG et quand ça touche à Mbappé, ça dérange. Et quand c'est d'autres clubs et que ça touche à d'autres joueurs, ça dérange beaucoup moins. Donc bon, moi je comprends, hein, parce que moi l'année dernière, je faisais partie de ceux qui taclaient Mbappé par rapport à tout ce qui s'est passé en fait. Déjà par rapport à la saison, par rapport à l'attitude qu'il a eue, mais aussi par rapport à comment il est parti. Donc c'est pas moi qui vais donner des leçons aux supporters de Liverpool. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.